Il y a tout juste un an, c'est une autre élection historique qui faisait la une de l'actualité, celle de Barack Obama à la tête des États-Unis. Une élection qui a suscité un immense espoir en Amérique et dans le monde entier. Un an après, où en est-on? Quels sont ses succès et ses échecs? Nora Boupetra. L'histoire nous dira si Barack Obama méritait vraiment le prix Nobel de la paix. Ce 9 octobre 2009, le comité Nobel a choisi d'encourager un chef d'État sur ses promesses plutôt que sur ses actes. Un président qui prône un monde sans armes nucléaires jusque dans l'enceinte de l'ONU et qui a su redonner confiance même aux dirigeants les plus anti-américains comme le Vénézuélien Hugo Chavez. Il faut dire que son attitude tranche avec celle de George Bush. On se souvient de la main tendue au régime des Mollahs exprimée dans un message vidéo du jamais vu depuis 30 ans et du grand discours du Caire où il appelle le monde musulman à un nouveau départ. Un départ fondé sur cette vérité que l'Amérique et l'islam ne s'excluent pas et ne doivent pas être en rivalité. Et puis il y a l'annonce du retrait des troupes américaines d'Irak d'ici décembre 2011, un retrait qui devrait être en réalité plus rapide que prévu. Globalement donc, on est loin de l'ère Bush. Sur le papier, il a tout changé. On est passé de l'unilatéralisme au multilatéralisme, on est passé des violations systématiques des règles de droit à des efforts permanents pour se conformer à un état de droit, respecter, interdire la torture, tenter de fermer Guantanamo, etc. Mais entre la volonté et les résultats, il va s'écouler encore un certain nombre de mois et en fait d'années. Malgré sa volonté affichée d'arriver à une paix au Proche-Orient et en dépit d'une rencontre à trois, le président Obama n'a pas réussi à convaincre Israël de renoncer à la colonisation des territoires palestiniens alors qu'il exigeait qu'elle soit stoppée. Il n'a pas réussi non plus à mettre fin à un conflit de plus en plus impopulaire aux États-Unis. Plongé dans le bourbier afghan, le chef de la Maison-Blanche hésite sur l'envoi ou non de renforts supplémentaires. Sur le plan intérieur, une victoire tout de même. Dans les premières semaines de sa présidence, Barack Obama parvient à faire adopter par le Congrès un gigantesque plan de relance contre la crise. La croissance repart, mais le chômage reste élevé. Il touche près de 10% de la population active. Mais son plus grand défi, sans nul doute, reste la réforme du système de santé qu'il a défendu lui-même au Congrès. Il s'agit d'apporter une couverture maladie à plus de 30 millions d'Américains qui en sont dépourvus. Mais depuis juin, il fait face à l'affront des républicains et des lobbies des assurances. C'est sur ce dossier en particulier que Barack Obama joue sa crédibilité. Alors